Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance quotidienne du 4 avril 2023. Aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Il s'agit d'une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les cartes qui ne vous correspondent pas tout simplement, elles doivent correspondre à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance et voir de quoi les cartes souhaitent vous parler aujourd'hui. Alors, d'accord, on nous parle ici de générosité. Peut-être que vous avez entrepris pour certains ou certaines d'entre vous des actions. Je prends le terme action parce que c'est beaucoup plus global, plus vaste, mais où vous êtes en train de donner, j'ai l'impression sans retenue, à des personnes. Donc il y a le côté relation, ça peut être donner du savoir, ça peut être, donner de son temps, de son énergie. Voilà, on sent que vous en avez en abondance et vous essayez, on va dire, excusez-moi de la comparaison, mais d'irriguer avec votre eau, donc c'est, comme je vous ai dit, soit votre temps, énergie, peu importe, d'autres plantes qui ne sont pas aussi développées que vous. C'est vraiment, il y a ce côté bienfaisant, il y a vraiment générosité bienfaisante qui émane de vous. Donc voilà, peut-être que par le passé ça n'a pas toujours été le cas, ou vous aviez besoin de vous concentrer sur vous. Là on sent que pour certaines personnes vous vous concentrez sur les gens qui vous entourent vraiment, les gens qui ont besoin de votre aide surtout. Oui, c'est un choix que vous faites. Pour certaines personnes, ça peut être justement la personne avec qui vous êtes en couple. On nous parle de passion. Certes, cette carte, c'est un choix. Normalement, la carte des amoureux, c'est un choix. Mais on peut le voir également comme les amoureux, tout simplement. Et il peut s'agir que vous donnez sans rien attendre en retour à votre partenaire. Il y a ce côté générosité. Vous savez, quand on est dans une relation et que tout se passe bien, forcément, on ne compte pas. Et en fait, même quand tout se passe pas bien, généralement quand on est dans une relation, on ne compte pas ce qu'on donne. On va pas mesurer les bouchées que va prendre l'autre personne dans son assiette. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est un petit peu pareil. C'est vous donnez ce que vous avez à la personne et voilà, c'est la passion qui vous anime. C'est peut-être aussi de la passion que vous donnez. Ça peut être le cas. En tout cas, tout cela vous permet de surmonter sans trop de difficultés certaines épreuves qui peuvent se présenter devant vous, devant votre couple, pour certaines personnes qui sont en couple. Oui, il y a vraiment ce côté, voilà, vous jonchez tout, vous sautez tous les embranchements qui jonchent votre chemin. Pour la personne célibataire, ça peut également signifier que votre générosité vous permettra de surmonter les obstacles qui pourront vous amener vers ce choix ou vers cette relation que vous désirez. Oui, il y a une certaine fierté qui émane de tout cela et que vous ressentez. Vous êtes vraiment fier de qui vous êtes et en même temps, comment ne pas l'être ? Vous êtes vraiment une personne généreuse comme on peut le voir. Et donc du coup, avec le recul que vous pouvez avoir, vous vous dites, de toute façon, je ne sais pas faire autrement, c'est comme ça que je suis. Et ça ne me coûte rien en fait de le faire. Donc il y a vraiment cette fierté, mais elle est liée à de la bienveillance. Enfin, c'est-à-dire que oui, c'est une fierté apaisante, j'ai envie de dire carrément. Ouais. Ouais. Clairement. On nous parle d'amour ici. C'est vraiment, l'as de coupe, voilà, on peut pas faire plus parlant. C'est vraiment de l'amour. Vous avez de l'amour à donner à foison, tout simplement. Et donc du coup, oui, vous donnez de la passion à votre conjoint ou conjointe, mais vous donnez également tout l'amour que vous avez, c'est-à-dire que vous donnez sans compter, et en fait, ça aide toutes les situations qui peuvent se présenter face à vous, votre couple, etc.
ou votre désir de couple parce que vous êtes fidèle à vous-même. C'est-à-dire que vous êtes entier ou entière comme personne et c'est ça votre force en fait, tout simplement. C'est ça qui vous permet de surmonter tout ce que la vie a mis devant vous. Alors oui, pour certains ou certaines personnes, par le passé, ce n'était pas nécessairement possible d'être aussi généreux en amour parce que il y avait déjà, je pense, un manque de confiance en vous et vous aviez besoin de vous aimer avant tout. Et on sent qu'il y a eu un travail qui a été fait sur vous-même pour vous libérer de ces entraves, sortir un petit peu de ce miroir et justement contempler votre ancienne version. Maintenant, vous aimez suffisamment pour être en mesure d'aimer d'autres personnes et on sent que l'amour que vous pouvez avoir envers les autres personnes, il peut être beaucoup plus intense que ce que vous pouvez ressentir à l'égard de vous-même. Et c'est dommage. Sachez en tout cas que vous êtes une personne... l'ensemble des personnes qui regardent ces vidéos, de toute façon, vous avez une bonne âme. Vraiment, vous méritez d'être aimé à 2000%. Vraiment, vous... Aimez-vous, quoi. Aimez-vous. Je sais que vous avez davantage... je sais pas à l'occasion, mais la facilité d'aimer avec tout votre cœur d'autres personnes, mais aimez-vous, vraiment. Vous valez le coup. Vous êtes de merveilleuses personnes. Ne laissez pas, justement... tout votre amour partir pour d'autres personnes. Ouais, il faut vraiment que vous vous aimiez. Alors oui, les autres personnes vont vous aimer, mais ça passe par vous. Ouais. Après, je sens qu'il y a un travail qui a été fait sur vous, mais j'avais le besoin de vous le dire parce que on sent que vous en avez bavé en fait par le passé. Oui, on sent que aussi ce que vous donnez actuellement dans vos relations ou que vous souhaitez donner, c'est lié à un traumatisme passé, je dirais, où vous avez été dans une situation qui, elle, était beaucoup moins satisfaisante dans le sens où vous n'aviez aucun amour en retour. Et je pense que le surplus d'amour que vous donnez, c'est également pour justement faire en sorte que la personne avec qui vous êtes ou que vous souhaitez être puisse vous donner une partie en tout cas de cet amour en retour. Ouais. Vous donnez en abondance pour recevoir un peu, de peur que si vous donniez juste de façon naturelle, vous ne receviez rien de nouveau. Je pense que la situation dans laquelle vous étiez par le passé, qui vous a blessé, qui vous a profondément changé, qui a créé ce traumatisme et donc du coup les actions qui s'en découlent, c'était quelque chose de spécifique. Vous êtes tombé peut-être sur la mauvaise personne au mauvais moment. Tout le monde ne vous traitera pas de la même façon. Sachez-le. Donc voilà, la personne avec qui ça s'est mal passé, c'était uniquement avec cette personne-là. Tout le monde n'aura pas les mêmes réactions et l'ensemble des personnes que vous rencontrez de toute façon dans la vie vous donneront de l'amour en retour. Vous méritez d'être aimé de toute façon, ça c'est moi qui vous le dis. Oui, on sent que les obstacles ils ne sont pas encore présents dans votre vie, mais vous les prévoyez de façon un petit peu trop négative, c'est-à-dire que vous voyez déjà les obstacles qui peuvent se présenter face à vous, et donc du coup, ça justifie à vos yeux le surplus d'amour que vous donnez, dans le sens où vous avez peur que cette personne puisse prendre la poudre d'escampette dès les premiers obstacles. Non, c'est pas nécessairement le cas, hein. Faut pas penser comme ça. Et je pense que des discussions avec cette personne vis-à-vis de vos doutes, vos craintes, etc., peut être une source une solution à ces problèmes, justement. Vous les anticiperez à deux et sans justement noyer votre conjoint ou votre conjointe dans votre amour qui est illimité certes, hein, mais qui peut être beaucoup trop d'un coup pour cette personne-là. Donc prenez ça en compte aussi.
Oui, oui, bah oui, forcément, vous êtes fier de qui vous êtes, de votre capacité à aimer. Enfin, elle est phénoménale, de toute façon, votre capacité à aimer. Mais on sent hein, que de toute façon, votre amour vous amènera vers la victoire. La victoire sur ces obstacles. Et ces obstacles, c'est vos peurs, en fait. J'ai l'impression de perdre l'amour de cette personne. Non, ne vous en faites pas. C'est fait pour marcher, j'ai l'impression. Ouais. Oui, vous avez besoin de se trouver une certaine stabilité dans le surplus d'amour, comme je vous disais. Enfin, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Peut-être qu'il va falloir un petit peu, non pas vous restreindre, mais vous canaliser un petit peu, essayer de donner votre amour à d'autres choses. Vous pouvez avoir d'autres projets sur le feu, tout en ayant votre relation en parallèle. Ce qui peut, justement, le fait d'injecter votre amour dans d'autres choses qui constituent votre quotidien, ça peut également apporter de la passion. Enfin, voilà, vous trouverez de multiples sources de bonheur et de contentement autres que votre relation. Votre relation vous apportera toujours, hein, mais voilà, peut-être diversifier les sources de bonheur pour justement, prévoir du bonheur long terme, et si jamais malheureusement un jour ça se passe mal avec cette personne, vous ayez d'autres choses qui vous comblent le temps que vous puissiez rebondir d'une situation délicate. Ouais. Oui. Après, on nous parle de choix, hein. Vous avez le choix, vous avez plusieurs choix qui se présentent à vous. Ça, je ne peux pas vous dire quels sont ces choix, mais ils sont liés forcément à cette relation avec cette personne, cette générosité sans limite qui semble vous définir. Oui, justement, le fait que vous ayez des obstacles, je vous ai parlé que de toute façon, je vous ai dit de toute façon que ces obstacles seront surmontés. Mais ça peut être également, le fait de communiquer avec votre partenaire. Ça peut être également le fait d'acter un nouveau départ ensemble sur une relation beaucoup plus saine, où votre partenaire vous comprendra pleinement et comprendra en fait certaines réactions que vous pouvez avoir, certaines habitudes concernant l'amour que vous donnez, qu'il arrive ou qu'elle arrive à mieux vous comprendre. Oui, on sent que de toute façon, le surplus d'amour que vous donnez, c'est pour éviter que cette personne puisse partir de cette relation. Alors, comment dire, là, le fait d'avoir dit ça, j'ai vraiment l'impression que, oui, vous attachez, en fait, vous ligotez votre partenaire avec l'amour que vous avez pour l'empêcher de partir. Non, je pense que c'est autre chose. Je pense que c'est la peur de ne pas donner suffisamment, et en fait peut-être que par le passé justement vous n'aviez pas donné suffisamment à votre autre personne. Quand je vous disais peut-être que c'est vous qui donniez trop, peut-être que c'était l'inverse tout simplement, et que ça a créé ce traumatisme où l'autre personne elle est partie en vous disant oui mais c'est parce que tu me donnes pas suffisamment d'amour, et donc du coup là vous donnez en abondance de peur que cette personne elle puisse partir. Qu'elle trouve cette relation insatisfaisante d'un point de vue amoureux. Ouais. Mais non, ne vous en faites pas. Hein. Là, de toute façon, comme on a dit, il y a une victoire. Après, il y a une stabilité qui doit être trouvée. Hein. Ça, par contre, je mets le... Ouais. Je mets ça quand même en exergue. Vous avez besoin de vous équilibrer sur la quantité d'amour que vous donnez. Parce que ça peut être épuisant pour vous aussi, même si vous en avez une source inépuisable, j'ai envie de dire, mais voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Si vous avez liké la vidéo, n'hésitez pas également à liker la vidéo. Si vous avez liké la vidéo, si vous avez apprécié la vidéo, excusez-moi. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao, ciao!